Bravo d'abord pour tes textes dans ton blog. Je te lis souvent et je dois dire que c'est très, très bien écrit. Félicitations. Merci beaucoup. C'est gentil. Je suis contente que tu sois là. Merci. Tu lances aujourd'hui le guide de survie de la fille d'à côté. C'est un livre virtuel. Parle-moi-en un peu. C'est un recueil de ton blog que tu fais déjà, ton blog qu'on connaît déjà. Ben, en fait, c'est pas un recueil dans le sens que c'est pas tout ce que j'ai déjà écrit. J'ai tout mis ça ensemble puis je l'explique mieux, en fait. Parce que mes textes sont très courts sur mon blog. Donc ça, j'explique mieux mes états d'âme, ma vision de la vie. Et puis, le guide de survie, en fait, pour moi, c'est que on survit pour mieux vivre. Donc, c'est ma façon de voir ça, là. Ça a commencé comment, ça? Tu as commencé à écrire un blog personnel, là, comme on fait tous, là, sur WordPress, mais c'est devenu super populaire. Ça a commencé comment, cette belle aventure? Mais d'abord, c'était une passion, donc j'ai toujours voulu faire ça. Par contre, je savais pas comment le faire. Je voulais écrire un roman, un livre, un recueil de textes. Puis, quand le blog est devenu populaire, parce que ça fait pas super longtemps que le blog s'est connu. Avant, c'était les médias traditionnels. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, bonne idée. Il y a une vague, c'est le moment. Je me suis lancée sans vraiment avoir d'attente, même que j'avais un peu peur du jugement. Est-ce que les gens vont aimer ça? Et puis, finalement, les gens ont été super réceptifs. Donc, je suis vraiment contente. Qu'est-ce que tu espères avec ce e-book-là, ce guide de survie de la fille d'à côté, que tu vas intéresser le plus de gens possible, peut-être sensibiliser les gens à... Quelles sont tes attentes par rapport à ce e-book-là? En fait, je ne veux pas non plus me proclamer gourou du bonheur puis que j'ai toutes les réponses à toutes les questions. C'est vraiment pas ça le point de ça. Mais c'est d'avoir le plus de gens qui partagent la même vision que moi puis qui comprennent. Parce que parfois, en écrivant mes billets, je me rends compte que je suis pas la seule qui pense comme ça. Parce que c'est pas évident d'être une fille en 2017. Il y a le goût de la performance, la maternité. On nous demande beaucoup de choses quand on est une fille. Hein? Oui, mais parce qu'avant... il n'y avait pas beaucoup de choix de métier et tout ça. La maman était à la maison. C'était très standard. Maintenant, la femme veut être une superwoman. Elle veut performer dans plusieurs sphères de sa vie, donc au travail, à la maison, avec le conjoint, avec les amis, faire des voyages. Donc là, ça... Vous mettez beaucoup de pression. Oui, on se met énormément de pression. Puis là-dedans, on veut rester belle, on veut rester jeune, puis en forme, puis ça finit pas. Donc oui, je pense que c'est vraiment ça dans le film. Que c'est vraiment difficile d'être une fille parce qu'on s'en met trop sur les épaules. Allez voir le lien dans ta bio, je t'ai tagué, tu comprends? OK, bien, je vais aller. Je vais te proposer un jeu, si tu veux bien. Oui, absolument. Dans tes blogs, tu parles tu donnes des conseils, des leçons de vie, et tu as des grands thèmes. Alors, je vais t'en sortir quelques-uns, mais j'aimerais que tu m'en parles quelques secondes, d'accord? Okay. Donc, s'assumer, être soi-même. S'assumer, moi, c'est la chose que j'adore le plus. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. Être authentique, c'est le reflet de ta personne. Si tu l'es pas, je crois que tu n'es pas toi-même. Donc, moi, c'est la façon que... S'assumer, moi, je pense que c'est la chose que je prône le plus dans la vie. J'en parle tout le temps à tout le monde. Je suis super ouverte. Je vais dire n'importe quoi par rapport à ma personne. J'ai vraiment pas de gêne avec ça. Donc, Pourquoi? Parce qu'on a tendance trop souvent à agir comme quelqu'un d'autre, comme la personne qu'on voudrait être, c'est ça? Oui, je pense que les gens, souvent, en général, même moi, à certains moments de ma vie, comme un imposteur, un peu pour soit plaire ou pour pas déplaire, finalement, je pense que on se nuit en faisant ça. C'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Arrêtez d'avoir peur. Mon Dieu, j'ai encore peur à tous les jours. Là. Comme ce soir, j'ai peur aussi. Mais les peurs, c'est parce qu'on se met des barrières. On n'est pas heureux ou on est bien, mais on n'ose pas prendre des risques parce qu'on a peur ou on a peur de ce que les gens vont penser. On a peur de la critique. Donc, c'est plein de peurs dans la vie à tous les jours. Puis je pense que c'est un peu d'essayer de les éliminer une à une. Est-ce que la peur diminue quand on prend de l'expérience, quand on vieillit? Oui, absolument. Comme là, présentement, je suis en train de te parler au micro, puis c'est vraiment... Moins peur qu'au début. Oui, c'est ça, exactement. Trouver quelque chose que l'on aime et s'investir une fois qu'on l'a trouvé. Bon, mon blog, en fait. Je suis vraiment passionnée de ça. Si ça avait été juste un passe-temps, je me serais peut-être pas autant investie, mais de savoir que c'est une passion, puis que c'est important, puis qu'il y a une réception par rapport à ça, je me dis, bien là, il faut que je me donne, tu sais, parce que si je veux que ça fonctionne, bien, ça va pas venir gratuitement. Il faut travailler pour ce qu'on veut avoir. Puis ça peut être n'importe quoi, ça peut être un passe-temps, une passion. Je pense qu'on a juste 24 heures dans une journée, mais on peut jouer avec ça là, un peu comme un puzzle, puis rendre ça à l'agréable. Est-ce que ta vie est plus belle? Est-ce que tu es plus heureuse depuis que, justement, tu as trouvé vraiment quelque chose que tu aimes? Absolument, vraiment. Puis j'ai un grand plaisir de le partager avec les autres. Puis je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça une fois dans sa vie, de trouver quelque chose qui les allume, qui les intéresse vraiment. Sortir de sa zone de confort.
Moi, dans mon cas, c'est les voyages qui m'ont appris ça. À la force de voir différentes cultures et tout ça, parfois même que j'ai eu des craintes, des peurs, j'avais peur de me promener dans la rue seule le soir. Puis je m'ai rendu compte que c'est des préjugés que je me suis fait par rapport à certaines cultures. Puis quand je me suis vraiment ouverte puis que j'ai brisé ma zone de confort, mais là, il n'y avait plus de problème, j'avais plus peur. Et puis ça, c'est comme n'importe quoi. Quand on saute, on a peur, mais quand on est dedans, bien là, on est sorti de notre zone de confort puis tout va de soi. Vous m'avez tout inspiré. Puis au départ, mon livre, il devait être juste à propos d'une histoire que je racontais, mais finalement, je me suis dit, si moi, je pense comme ça, c'est parce qu'il y a plusieurs autres femmes qui pensent de la même façon. Et puis, j'ai été chercher des femmes qui avaient toutes des histoires particulières. Et puis, je suis contente de vous avoir ici ce soir avec moi. Merci beaucoup. Tu as inclus dans ton livre des témoignages de femmes inspirantes aussi. C'est important pour toi d'inspirer les gens avec des témoignages comme ceux-là? Oui, absolument. En fait, au début, j'étais pas supposée faire ça. Puis l'idée m'est venue en parlant avec la conceptrice web qui m'a dit, tu sais, Vanessa a dit, tout ce que tu écris, dans le fond, c'est qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à le faire. Puis je suis comme, oui, effectivement. Donc, j'ai pris différentes femmes de la région, des entrepreneurs, des mamans, des femmes qui ont eu des parcours vraiment spéciaux et d'autres que non, mais qui ont une petite histoire, une anecdote qui est vraiment importante à leur vie. Puis c'est toutes des femmes qui ont un peu choisi de suivre un guide de survie dans leur vie. La suite des choses, est-ce qu'on peut penser à éventuellement un livre, un livre papier ou d'autres livres virtuels? Oui, absolument. C'est sûr que j'aimerais en faire une série. Justement, ce soir, je vais peut-être demander des sujets aux gens qui les intéresseraient et tout ça. Écrire un roman, j'aimerais vraiment quelque chose de plusieurs pages parce qu'en fait, mon guide, il est une 40aine de pages, donc c'est pas un livre complet. Puis, avec mon site web, j'aimerais faire une petite boutique en ligne que je veux pas trop parler présentement parce que c'est embryonnaire, mais c'est quelque chose qui est dans mes projets futurs, oui. Alors, Vanessa, bonne chance pour ton livre virtuel. Bravo pour la qualité de tes textes. Je trouve que tu aurais fait une très bonne journaliste. Merci beaucoup, Dan. Tu ferais une très bonne journaliste si jamais tu veux essayer ça. On aura peut-être la chance de travailler ensemble un moment donné, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Dan. Merci.